Et ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Toulouse PopCon 2019. Et oui, encore. Et je vais tout simplement vous montrer la conférence entre les trois acteurs Dean Cain, David Faustino et tout simplement Robert Picardo. Alors Dean Cain, vous pouvez le retrouver tout simplement dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, qui a été diffusé dans les années 90, entre 93 et 97 si je ne me trompe pas. David Faustino, vous pouvez le retrouver en tant que personnage du fils dans Marié deux enfants, voilà tout simplement. Et Robert Picardo, vous pouvez le retrouver dans la saga des Stargate SG1, je crois qu'il a fait Atlantis aussi. Entre parenthèses, Dinkin, vous pouvez aussi le voir dans la saison 7, épisode 4 de Smallville, ainsi que dans la série Supergirl, aux côtés de Melissa Benoist, qui joue le rôle tout simplement du père adoptif Jeremiah Denvers, tout simplement. Voilà, en espérant vous avoir bien informé. Je vais vous laisser avec la conférence et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Salut tout le monde, à plus. Mesdames et messieurs, je vous demandais de vous faire un tonnerre d'applaudissements comme seul Toulouse en est capable, je le sais. Ça fait 10 ans qu'on fait ce machin. Non, vous mettez les moyens aujourd'hui, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir David Faustino, Robert Picardo, Branty Jodorowsky et Dean Cain. Petite excuse de ma part, donc Branty Jodorowsky ne sera pas présent pendant cette conférence, il sera présent une conférence plus tard dans la journée spéciale Harry Potter avec la voix française d'Harry Potter, Kylian Blanc, qui est également présent. Aujourd'hui, nous avons donc le panel US, nos guests, nos invités, aujourd'hui qui sont prêts donc à recevoir vos questions. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, est de descendre cette escalier, donc to go down those stairs and actually dare to ask the question yourself. Ou si vous voulez vraiment la jouer feignasse, vous faites courir le petit blond là-bas. It's good to know the whole convention showed up for this. Vous êtes tous là, c'est bien. Donc n'hésitez pas, vous levez la main. Vous savez lever la main quand même, il vous reste des muscles au niveau épaule, ça va. Ah, quand même, devant. Je fais pas les questions à votre place, les gars, c'est votre table. On descend? On descend ou ça ira? Pour les autres, descendez, si je vais marquer le coup, non? Bon, allez-y, vous embêtez pas, c'est bien. Voilà, ça c'est un courageux. J'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Monsieur le courage, c'est un grand moment. Donc j'avais une première question pour David Faustino que j'admire depuis que je suis tout petit. C'est une question donc, qui date de l'époque du tournage sur Marié deux enfants. Donc j'aimais beaucoup son personnage et il y a quelque chose que je trouvais vraiment toujours étonnant, c'est qu'on lui renvoyait tout le temps la figure qu'il était extrêmement moche, qu'il était laid, qu'il était hideux, alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. Donc c'était pour voir comment il prenait ça d'un point de vue de son personnage et qu'est-ce qu'il en pensait et comment il le vivait. The question is about Mary Whittaker. The question is for you, David. Oh, my ears were burning, so I wasn't sure. Across the whole show, your character was always described as a very ugly kid, and that's something that was always thrown in your character's face. How did you take it, I mean, as a teenager growing up, to get that thing thrown in your face all the time? Well, I still get it thrown in my face all the time by my late. No, I don't know. I guess growing up on a show like that there's a lot of great parts to it where you have a blast, but you also have to deal with playing a character that is the butt of some of the jokes, especially from your older sister Kelly. But as a young kid, those things can be impressionable in your mind, and you can have to think about that, and it's difficult to grow up as a child with other children because they tend to be jealous as well that you're on a television show, especially kids that you grew up with, and all of a sudden now you're on this show, and there's a lot of, but
there's a lot of weird parts, which is why child actors sometimes grow up to be a little messed up sometimes. So, you know, there's the good and the bad. There's the good and the bad. Alors, on lui balance encore dans la tronche aujourd'hui, hein, alors que, non, pour le coup, non, du tout. C'est quelque chose qui ne le dérangeait pas forcément, c'est un personnage qui était très particulier, mais qui avait des parties vraiment uniques dans l'expérience. C'était plus particulier le fait de grandir dans cette industrie, de par sa relation avec les autres, puis aussi avec les autres, des enfants normaux. Si bon, on a des copains voilà, dans la vie de tous les jours, mais lorsque nous on commence à devenir une grande star, à monter, etc., on a une sorte de jalousie qui se crée, qui peut être dérangeante. C'est pour ça que c'est très compliqué dans l'industrie d'Hollywood de grandir en tant qu'enfant quand on est une star. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants stars, rares sont les enfants stars qui arrivent à se sortir vraiment ou de système ou à survivre, comme on dit, à survivre à Hollywood. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas quelque chose qui, le fait de se prendre le côté physique du personnage, c'est pas quelque chose qui l'a vraiment dérange. Thank you. Thank you. I'll try to be a lot more short-winded in my next reply. Ensuite, Okay, that was my daughter who said I love you, Daddy. I have to point that out. C'est sa fille qui en bas de la salle qui lui a crié un petit je t'aime, papa. I love you too, Eva. Pas besoin de traduire celle-là. Allez-y, allez-y. Merci. Alors bonjour Dean, encore. Alors je suis fan de lui depuis très longtemps. Et je sais que début mars à Liverpool, vous étiez avec Terry Hatcher. Et je voulais savoir s'il y avait des nouvelles quant à une suite de Lois et Clark. Parce qu'à Paris, on en a parlé, mais il n'y avait pas de suite, alors pour savoir. She's a very long-term friend of you, Dean, and she realized that in beginning of March you were in Liverpool with Terry Hatcher. And so she was wondering, is there any chance of some plans for a sequel or follow-up to the show? Well, we have talked about that. There has been discussions. It would be very interesting to see what Lois and Clark are doing 25 years later. Yeah, it's a long time. So we have talked about that. So there's a real possibility that we could do that. We're both interested in that. Alors, il y a effectivement eu des discussions de Néo Productions pour savoir qu'est-ce qui aurait bien pu se passer donc, dans la vie de Lois et Clark 5 ans plus tard. Donc voilà, il y a eu effectivement des discussions. Eux, ils seraient très intéressés, mais pour l'instant, il n'y a rien vraiment de lancé en tout cas. Mesdames et messieurs, ne soyez pas aussi timides. Ah, nous avons une main levée au milieu. Merci, monsieur. Je te laisse faire. Voilà. N'hésitez pas, faites-vous voir du petit jeune homme, jetez-lui des trucs. Bon, pas trop lourd. Quand même, faut qu'il puisse courir après. Il supporte combien de kilos? Merci bien. Bonjour, je m'appelle Eric et moi j'ai une question pour notre docteur en fait. Parce que ma femme et Clémentine, on est des fans de Star Trek Voyager. Et notamment, ma fille adore le docteur. Voilà, ça c'était pour le petit apartheid. D'abord, je le remercie d'être venu ici en France parce que je crois savoir quand même que très peu d'acteurs de la série Star Trek viennent en France. Et j'aimerais un petit peu savoir ce qu'il en pense et puis lui demander aussi s'il connaissait ses petits copains et ses petites copines, eh bien, de les faire venir en France pour quelques autographes. Ce serait vraiment très sympa, notamment la belle blonde Géry. Elle nous plaît bien. Voilà, c'était ma question. Ça va être drôle à traduire, ça, la belle blonde. This question is for you, Robert. First of all, he's a huge fan of Star Trek Voyager, Star Trek in general, and he's very happy to have you here. The question he has is, why do you think so few actors from the Star Trek franchises come to France? And is there any way you could slip the idea of coming around to some of them? It was more precise. You mentioned a great blonde. I agree. In fact, I put my hat on because I am hiding here in France. If I put my hat on, you can no longer see me on Google Earth because the reflection goes away. You have to repeat that now. Alors, faut pas vous leurrer, ils savent que Star Trek sont très recherchés, c'est pour ça qu'ils portent un chapeau, c'est pour sûr que Google Earth ne peut pas le repérer. Parce que s'il met le chapeau, ça ne brille plus. It's called going dark.
C'est un blackout. Honestly, I don't. They do not have a lot of conventions that I'm aware of in France where they invite Star Trek actors. I did one. I've done maybe 2 in Paris over the last 20 years, and this is I think the first time. They have a big science fiction convention in Brussels, in Ghent, called FACTS, and I've been there, but I don't know that we simply don't go because we're not invited enough. But what I've done is I've put some of my Star Trek colleagues in touch with some European agents, so hopefully you will see more of us over here now. I'm just trying to help make contact for them. Alors, oui, effectivement, c'est pas tellement qu'eux ne veulent pas venir, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de conventions qui osent, je ne sais pas, qui prennent des contacts en fait, avec des acteurs de Star Trek. Ces derniers temps, et donc il en a fait 2 à Paris sur les 20 dernières années. Il y a une très très grosse convention belge qui s'appelle FACT, à laquelle il a été invité il y a dans les années passées. Après, voilà, pour justement aider la communauté à rencontrer ces acteurs, voilà, il s'est permis de glisser les informations, de mettre en contact certains agents européens avec ces acteurs-là. Donc avec un peu de chance, croisons les doigts, on verra un petit peu plus de Star Trek dans les conventions européennes et notamment françaises. We have a question on the right. Bonjour, good morning. Déjà, merci d'être là pour répondre à nos questions. Et j'avais donc une question enfin 2 questions, une pour Dean et une pour Faustino, si c'est possible. Voilà. La première pour Dean, c'était quel souvenir il garde et de Lois et Clark et de Smallville, puisqu'il fait une apparition dans la série Smallville aussi, avec un super personnage qu'il interprète qui est génial. Et pour Dean, je sais qu'il a fait du doublage dans l'animation, et je veux savoir quel souvenir il gardait là-dessus aussi, et quel doublage il a préféré faire parmi ceux qu'il a fait. There were 2 short questions. The first is for you, Dean, is what type of memories you keep from both experience on Lois Clark and Smallville, since you were involved in both of those shows? I had an incredible time on Lois and Clark. It was, it's cliche to say it sounds, you become a family, but you do. And you spend 18, 19 hours a day with the same group of people, and for 4 years we did that. And you get very, very close with them, and it was a lot of fun. It was a tremendous amount of work, but I really enjoyed that. Ouais, il a passé, Lois et Clark, c'est une expérience qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. C'est très cliché de dire qu'on se construit une famille loin de sa famille, mais quand on passe 18 heures par jour pendant 4 ans avec les mêmes gens, oui, on crée des relations très particulières. Donc c'était une équipe géniale avec laquelle il a créé des liens très forts, et ça a été très très fun, énormément de travail, mais très très fun à faire. And then with Smallville, Christopher Reeve had done Smallville when he was in his wheelchair. That was incredible because he was my Superman. And when he did that, it sort of was a sign for the rest of us to do it, to follow him. And I was honored to do that. Playing a character so iconic as Superman, some people don't want to be known for that or be around that. I embrace it. I'm happy and proud to have played the character. So to stay in that world, in that universe, for me, is a great honor. Quant à Smallville, en fait, à partir du moment où Christopher Reeves, donc avant son décès, avait fait son apparition dans Smallville, donc il avait un rôle qui était absolument génialissime, ça a été pour lui, même pour tous les acteurs qui ont un jour incarné le rôle de Superman, un signe du... c'est une série à laquelle il faut participer. Cette série fait grandir l'univers de Superman pour le grand public. Il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse en faire partie. Il a eu la chance de l'être. Ça a été un véritable plaisir donc, de rencontrer ce casting. Et certains acteurs ont peur toujours de prendre des personnages des rôles de personnages aussi iconiques que Superman, de peur d'être attachés. On prend l'exemple de Mark Hamill, qui pendant des années a eu du mal à se séparer de Skywalker. Lui, il est ravi d'être encore aujourd'hui associé à cette image. Parce que c'est un personnage absolument génialissime, et il est ravi de pouvoir continuer aujourd'hui par le biais de Supergirl et d'autres séries de faire grandir cet univers et ce personnage. Bonne première question, c'est bon. Okay. The second question was for you, David. You've done, well, for the past 20 years, a lot of work in animation. Is there any memory that stuck with you, stuck in your mind through all the past years you've
you've made? For voiceover work? Yeah, for voiceover work. For me, voiceover work has been like a tremendous gift, and I've just been so lucky over the past 10, 15, 20 years to have been into that family, because it's hard to break into that world. So I'm very, very grateful to be in that world. And I think the biggest memory for me is really, in all of it, is Legend of Korra. Because working with those two creators, Mike and Brian, and with that cast, and having guys like Henry Rollins play villains, and to be able to, you know, meet him, and the other huge stars that would come in and do guest spots on that show, always starstruck. And to work with PJ Byrne, who's now on every HBO show and is doing every movie and has a tremendous career. That was the standout for me, is working on Legend of Korra with that kind of writing. And I know you know, Ben, because you told me that you were a fan. With that level of writing, it was such a joy to do the work, because it was so easy to do, because it was so well written. And it was a lot of fun. Son plus grand souvenir, malgré le fait que ça fait maintenant 15-20 ans qu'il est qu'il fait des voix dans l'animation, il s'estime encore aujourd'hui très chanceux de pouvoir faire partie de cet univers, parce que c'est très compliqué de rentrer dans l'univers du voice acting. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine, mais voilà, c'est la série, malgré tout qu'il a pu faire, celle qui lui reste encore vraiment en tête, malgré la fin prématurée de la série pour beaucoup de fans, c'est Avatar Legend of Korra, donc la série qui suivait donc la série Avatar, que je vous conseille en tant que fan, qui était remarquablement bien écrite, et encore aujourd'hui, il a encore des étoiles dans les yeux quand il repense, d'une, déjà à la qualité de l'écriture qui était juste bluffante pour une série d'animation de ce budget-là, la qualité du casting principal et la quantité de guests vocaux qui apparaissaient dans la série, et qui, même eux qui pourtant avaient des années d'expérience, des années de bouteille, les faisaient se sentir comme des enfants face à leur idole. Donc le fait de pouvoir participer à cette série-là, d'avoir fait grandir cet univers qui est très 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 intéressant, très très riche et remarquablement bien écrit, pouvoir participer à tout ça et rencontrer ses idoles donc du monde du voice acting, pour lui c'était une expérience incroyable. I know I said I'd be shorter-winded, but I just can't do it, apparently. Bonjour. Alors moi, je voulais poser deux questions à Dinkin. Je voulais vous remercier déjà d'être présent. Et en fait, je voulais savoir, selon vous, vu que vous avez fait le rôle de Superman, qu'est-ce que vous pensez d'Henry Cavill, qui a repris du coup le rôle récemment? Et surtout, la deuxième question, c'est parmi justement tous les acteurs qui ont repris ce personnage emblématique, à part peut-être vous, mais bon, quel serait en fait le personnage, l'acteur qui aurait représenté au mieux, selon vous, le rôle de Superman? This question is for you, Dean. It's a bit tricky, but what's your take on Henry Cavill's performance? And there's another side to the question. Through all the actors who portrayed the Man of Steel, except of you, of course, aside from you, who wore the cape better? No. She was very specific. My favorite Superman was Christopher Reeve. When I think of Superman, I think of Christopher Reeve every single time. That's the first time I had seen George Reeves, and I had seen, well, I'd pretty much only seen the George Reeves version. And then when I saw Christopher Reeve, that was it for me. That was my Superman. So that's. I want to just ask, is it the Superman that you grew up with? Meaning, you know, my father was the George Reeves fan. So is it always the one you grew up with? Is that why we're the Reeves? I think so. I think for a lot of people it is that way. And because that's who I grew up with, that's who you grew up with, and but fortunately, a lot of the young adults here grew up with me, which is good. No, that's which is very good. That's awesome. But yeah, I think it's sort of like the James Bond. Yeah. Which James Bond did you grow up with? Roger Moore. Roger Moore. That's my, exactly. That's my. But that's how it works, and so for me it was Christopher Reeve, and I think he was fantastic. As far as Henry Cavill, I think Henry Cavill does a great job with the role. I just think it's very dark. The world is very dark, and it's not my favorite.
It's no slight on Henry, he does a great job with the role, but the way it exists, the DC movies with Zack Snyder are beautiful, dark, and very iconic with the imagery, but it's a world that I think is better suited to Batman. And I just think that Superman is a character of light and hope, and two things that were great in our show was there was a lot of romance and a lot of comedy, some laughter, and there's none of that. Yes, and none of that exists in this. So it's not my favorite version, but Henry does a great job. Alors, il a répondu à l'envers, mais donc pour vous l'expliquer, donc Christopher Reeve pour lui restera définitivement et à jamais le Superman. Même pas le meilleur, c'est juste pour lui Superman, c'est Christopher Reeve. La question qu'avait M. Faustino, c'était est-ce que d'une certaine manière, c'est pas parce qu'il a grandi avec? Et si, sans doute, pour beaucoup de gens, la première personne avec laquelle on va grandir, qu'on va découvrir dans un certain rôle, sera la personne, l'acteur référence pour lequel on restera à jamais, qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Le deuxième sujet, effectivement, c'était James Bond avec lequel il a grandi. Pour lui, c'était Roger Moore, donc forcément, voilà, c'est moi Brosnan. Voilà, on a tous grandi avec un autre interprète, et il est ravi du fait que beaucoup d'entre vous, pour lui, enfin pour vous, celui avec lequel vous avez grandi comme Superman, c'est lui. Donc voilà, il est ravi. Par rapport à Henry Cavill, de son point de vue, sa performance était très très bonne, était même remarquable. Le souci, c'est peut-être que le personnage n'était pas le Superman qu'on connaissait ou qu'on espérait. L'univers que Zack Snyder a mis en place dans ses films, en tout cas a aidé à mettre en place dans ses films, est magnifique d'un point de vue plastique, mais c'est beaucoup trop sombre. C'est un univers qui est toujours sur la brèche, presque toujours en feu. C'est un univers qui se colle parfaitement à Batman. Mais Superman étant un personnage de lumière et d'espoir, ce personnage se perd complètement dans Lois et Clark, qui avait beaucoup d'humour, beaucoup de romance, un côté très humain, très fort dans la série, qui malheureusement était complètement absent des derniers films DC Comics, qui du coup, de son point de vue, ont été très manquants dans la performance, en tout cas dans l'écriture du personnage de Superman. Mais Henry Cavill a fait un excellent travail sur le jeu en tout cas. Bonjour, hello. I'm a really fan of Superman. My question is, what was your best memory that you share with Lois Lane? That was my first question. And what is are you in touch with Tom Welling now? Because you share a lot of episodes. That's all. Thanks. Well, I think Terry Hatcher was the greatest Lois Lane of all time. I think she was fantastic, and that does no slight to anybody else. I just think that she did such a great job as Lois Lane. I think she is the iconic Lois Lane. And my favorite moment on the show, my favorite memory of it was actually, it's my favorite moment on the show is when Clark Kent proposes to Lois Lane and she asks who's asking, Clark or Superman. For me, that's the magic of the show. Pour lui, Terry Hatcher est juste la meilleure Lois Lane qui ait jamais été incarnée. Alors, c'est en aucun cas une attaque contre les autres actrices qui ont incarné le personnage, c'est juste que pour lui, Lois Lane, la synthèse parfaite de ces Lois Lane, c'était Terry Hatcher. Et un des plus grands moments pour lui de Lois et Clark, c'était le moment en fait où Clark demandait donc Lois en mariage, et que la réponse de Lois était mais qui me demande? Qui me fait la demande en mariage? Toi ou Superman? Et pour lui, le fait qu'il y ait cette relation et cette réponse était magnifique dans le personnage et magnifique dans la relation entre les deux. Quick follow-up question. Was Margot Kidder ever your favorite Lois Lane? Yes, she was. Did you feel like a traitor a little bit when you switched up? I never a little bit. I was never able to kiss Margot. Yeah. And that threw it over the edge. But you Terry was a fantastic kisser. Okay. I want to check in with it. When she kissed me a few hundred times, rubbed me the other side. And then Tom Welling as Superman, he did a great job as Clark. I guess he had in his. Everybody jokes about the contract, no flights, no tights. So he was Clark Kent for 10 years without wearing a suit, which is easier, by the way. Wearing the suit's a little more difficult. Everybody wanted to see him in the suit, yeah. But Tom's a great guy, did a wonderful job with Smallville, and he and Michael Rosenbaum are often at conventions now, so you get a chance to meet him. He's a wonderful guy and funny. They were here last year? Yeah, great. So he's fantastic. I just saw them
I was with them 2 weeks ago in Kansas City, and we did a panel together. Rosenbaum? Yeah, and Rosenbaum's insane, so it was fun. Completely nuts. Completely insane. He took over the whole thing, running up and down the audience. And I think that's Rosenbaum. Yes, so he, do invite. Love that guy. I did a guest star on Smallville, and I had a big fight with Rosenbaum. Yeah, Michael. And I think I got to beat, as I recall, I got to beat him up with the help of the Sun. And then I almost killed, Superman. I almost killed Tom. I think I played Alan. Is there an Alan Swan in the mythology or something? Alan. I played one in their mythology. I played the guy who was a monk who was trying to kill. It was too complicated for me. All I did was I just learned the lines but I was a bad guy who almost killed Superman, and then Supergirl kills me on a plane and blows me out the window, and I die. All I remember is the people were very nice. La petite question en plus en fait de Monsieur Faucino, c'était est-ce que pour avoir grandi avec l'autre Lois Lane, du coup embrasser autant une autre Lois Lane, c'était faire un petit peu tromper la Lois Lane d'origine? Et Monsieur Kay n'a pas vraiment su quoi répondre sur le coup. Donc oui, il y a un petit peu de vrai là-dedans. Après voilà, pour avoir rencontré Tom Welling, c'était quelqu'un d'absolument adorable, qui a quand même incarné le rôle de Clark Kent pendant 10 ans. Mais malheureusement, ça faisait partie du contrat, c'était pas de vol et pas de costume. Donc malgré le fait que tous les fans étaient très frustrés, et j'avoue moi aussi, de ne pas avoir pu voir Tom Welling en costume, ça faisait partie du truc. Mais c'est quelqu'un qui était absolument adorable, qui avec Michael Rosenbaum, qui était un Lex Luthor absolument magnifique, sont toujours très proches et sont souvent en convention ensemble. De ce que j'ai compris, Michael Rosenbaum est complètement taré. Du genre à courir à travers la salle, etc. Machin. Donc moi j'ai voulu me noter, ne pas l'inviter. Il m'a dit si invitez-le, je vous jure, c'est trop fun. Monsieur Picardo a rajouté que lui aussi avait participé à Smallville et que lui avait eu le plaisir de tabasser en fait Superman et de, à la limite, presque tuer Lex Luthor. Bon, il finissait à travers une fenêtre d'un avion tué par Supergirl, bon, mais les gens étaient adorables. Voilà, c'était cool. Par contre, on va faire une seule question. Bonjour, moi je m'appelle Sabrina, et je suis une grande fan aussi depuis toute petite, comme je disais tout à l'heure. J'ai grandi aussi avec vous, Dean Cain. Et donc je voulais savoir si vous continuez de vous voir avec les acteurs de la série, parce que vous aviez créé une bonne famille, on va dire, pendant ces 4 ans. Si vous avez gardé un lien d'amitié tous ensemble. Well, like you said, like many of them grew up with you as Superman. And well, the question is quite simple. Are you still in touch with the rest of the crew and the cast? Yeah, a lot of them. Lane Smith passed away, who played Perry White, and he was fantastic. He may be the best Perry White of all time. So Lane passed away, unfortunately. I occasionally, very rarely, see Justin Whalen, who played Jimmy Olsen. I hear from John Shea, who played Lex Luthor. But when you finish a show, you don't get to see everybody all the time. The person I see the most is Terry Hatcher. And we've done 3 conventions together. We were in Australia, we were in New York, and then we were in just in Liverpool in the UK. So it's hard to keep in touch with everyone, but I do see Terry probably the most. Malheureusement non, c'est même quand on travaille pendant 4 ans avec les mêmes personnes, l'inconvénient c'est que les carrières continuent, les projets continuent. Donc l'acteur qui jouait Perry, donc le rédacteur en chef malheureusement est décédé il y a quelques années, c'était quelqu'un d'adorable et un très très bon comédien. Ça lui arrive rarement de croiser, que ce soit l'acteur qui jouait Lex Luthor ou Jimmy Olsen. La personne qu'il croise le plus de la série, c'est Terry Hatcher, parce que évidemment les conventions c'est au maximum d'avoir l'un et d'avoir l'autre. Eu cette chance, désolé, on essaiera la prochaine fois, promis. Donc voilà, malheureusement, ils arrivent toujours à se croiser et c'est toujours un plaisir de se croiser en convention. L'avantage de ces conventions, c'est qu'au-delà du fait de rencontrer le public, de vous rencontrer, ça permet de retrouver des vieux collègues, donc de revivre ces moments-là, de retrouver ces gens qui ont été une vraie famille. Si vous permettez, je pense que c'est une question qu'on peut poser d'ailleurs à nos invités. I think this is a follow-up question we can do for both Robert and David. Are you guys still in touch with the cast and crew of the shows you were part of? I see many of my Star Trek colleagues every year.
we have the big Las Vegas convention, so this year will be our 25th anniversary of Voyager premiering, so we'll all be there. We do a Star Trek cruise every year with 2,500 to 3,500 Star Trek fans. So many of this year, everyone from Shatner to Kate Mulgrew will be on the ship with me. Does Picard get to say engage as the ship leaves? I mean a boat. Yeah. No, it's not a ship, but it's still it's 3,500 Star Trek of your closest fans trapped at sea with you. Patrick hasn't been on the cruise yet. But we all become like, I know all of the other Star Trek actors. We've all met at one point or another because I know Patrick when I saw his friend Ian McKellen in Lear in London 3 months ago. I got to go backstage and chat with Sir Ian. So it's a great group of actors and we all become friends at one point. But of my cast, I see Kate Mulgrew, our captain, all the time. I see our pilot, Tom Paris, Robbie McNeil, and I see Neelix, Ethan Phillips the most. They're my 3 closest friends, but I'm friends with all of them. Alors pour Star Trek, c'est assez dingue parce qu'en fait tous les ans ils ont une convention donc, qui se passe à Las Vegas où il y a pratiquement tous les membres possibles et imaginables de Star Trek. Donc là cette année ce sera leur 25e anniversaire donc, de Star Trek Voyager, en tout cas de la sortie du tout premier épisode. Assez régulièrement donc il y a aussi une croisière. Une croisière Star Trek, donc vous imaginez donc des membres du casting donc sur un bateau avec entre 2500 et 3000 fans. Alors ça peut avoir l'air fun comme ça sur le papier, il faut imaginer aussi qu'on est quand même tout le monde enfermé sur un bateau, loin de tout, avec 2300 fans. Voilà. Ça peut parfois être un petit peu oppressant. Mais sinon voilà, non, il a pour autant qu'il sache, il a réussi à croiser pratiquement tous les membres de tous les Star Trek à un moment ou un autre, une convention, une réunion ou quoi que ce soit. Il a réussi à pouvoir rencontrer tout le monde, il adore tout le monde, qui a vraiment cet esprit de Star Trek, vraiment ce côté communauté, même dans les équipes, entre les différentes séries. Après voilà, les 3 acteurs avec lesquels il a le plus de contacts et qu'il rencontre le plus en convention vont être Kate Mulgrew, donc qui joue le capitaine, ainsi que d'autres, les noms m'ont échappé, je suis vraiment navré. Voilà. C'est surtout voilà, des membres de Star Trek Voyager, mais tous les ans, absolument tous les ans, sans faute. La Star Trek Convention donc de Las Vegas fait qu'ils se retrouvent pratiquement tous en famille une fois par an. I have to ask a quick question then. Did you see Galaxy Quest? I was flying on a plane with my family to go to a wedding. So, and because we were not being flown by the studio, I was in the back of the plane and they were showing Galaxy Quest as the movie. And my Star Trek series was on the air, so the audience that recognized me divided their attention between the movie, which was making fun of me, and me. So they would laugh, and then they'd look to see if I was laughing too. And what do you do if you're on a plane where the movie's making fun of your career? You can't walk out. And they're like, he's in coach. Alors, la petite question, voilà, c'était est-ce que M. Picardo a vu le film Galaxy Quest, donc ils se moquaient énormément donc, de Star Trek. Et sauf que oui, ou non seulement il l'a vu, mais il l'a vu une fois dans un avion. Donc il était à l'arrière de l'avion parce qu'il volait donc tout simplement avec sa famille pour aller à un mariage. Et en fait, tous les gens qui regardaient le film se sont rendus compte qu'il était à l'arrière de l'avion. Et au fur et à mesure que le film avançait et se moquait de lui, il disait il rigole ou pas? Et le problème c'est que lui était bloqué à l'arrière avec tout le monde qui se retournait pour le regarder. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir de l'avion? Donc voilà, il était un petit peu bloqué. Il dit bonjour, mort de rire. Donc voilà, c'est la petite anecdote assez drôle. What about you, David? Still in touch with the crew? Yeah, briefly. I still mainly stay in touch with Christina Applegate, who played Kelly, my sister. We're still very close. I helped her get her daughter into this tremendous preschool, and now she's trying to help me get my daughter into this other school. So we've been helping each other a lot, and we've stayed very close through the years. My real sister in real life was her daughter's teacher, so it's been this very close, yeah. And with Ed who played my father. I love Ed, who Bob knows, and
you guys did a lot of work together on in New York. At the same time, we were in Broadway shows. Yeah. So I mean, he's an actor's actor. I love Ed, and he still just is like my friend and my father, kind of wrapped up in one. He really is. And Katie, I don't see as much because she's doing her thing, and then Ted, who's the nicest guy who ever lived, who played Jefferson. Ted McGinley, the sweetest man in the world. And Amanda, I don't see, who played Marcy, because she lives, I believe she lives in Seattle or somewhere up there. But I don't talk to her much. But like Dean said, it's cliche, but we were and are a family. And we love each other, and it was one of those sets that we just really, really did get along. Of course, we had our little squabbles, 11 seasons, but we loved each other, and that outlasted and outdid any kind of ego or anything that happened. So it was really a tremendous set to grow up on, and we're all still pretty somewhat close. Alors, la personne avec laquelle donc Monsieur Faustino est le plus en contact, ça reste Christina Applegate, donc, qui jouait sa sœur, parce que voilà, en fait, si je me trompe pas, elle a aidé donc la fille de Dave Faustino à rentrer dans une certaine école, et lui va aider la fille de Christina Applegate à rentrer dans une autre école. Donc voilà, c'est une relation très particulière, mais ils sont toujours très très proches, ils sont de très grands amis. Il est toujours en contact avec Ed O'Neill, donc il jouait son père. C'est presque particulier parce qu'il a tellement cette habitude de prendre soin de lui, de prendre des nouvelles, etc. C'est presque à la fois un ami et un père. Une sorte de micmac entre les deux, une sorte de mix un petit peu bizarre, mais qui est très agréable à avoir. Katie Sagal, il la voit beaucoup parce qu'elle a sa carrière complètement à l'autre bout des États-Unis. Quant aux acteurs qui jouaient donc Darcy et Jefferson, Darcy ne voit pas tant que ça parce qu'elle vit plutôt du côté de Seattle, qui n'est pas du tout là où il vit lui. Et Jefferson, il le voit régulièrement d'un point de vue plus personnel. C'est quelqu'un qui est absolument adorable. Et quelqu'un, voilà, c'est très cliché de dire que c'est, encore une fois, on construit une famille. Mais là, pour le coup, c'était vraiment ça. Ça a été 11 ans sur le même plateau. Évidemment, il y avait des petits conflits par-ci par-là, mais c'était une vraie relation de famille, une vraie relation de confiance. Et ça a été une expérience incroyable de travailler avec ces gens-là pendant si longtemps. Nous allons avoir le temps pour une dernière question. Ceux qui avaient levé les mains et qui ne pourront pas la poser, rappelez-vous, il y a une autre conférence demain à peu près à la même heure. Donc, malheureusement, je crois que le micro est déjà passé. Si c'est rapide, on verra. Mais je ne peux pas rien vous garantir. Hi, it's me. Sorry, I'm a little nervous, so I will stay seated. It's a question for Dean Cain. What advice would you give to someone who wants to play Superman? It's a little difficult, I know, sorry. Have dark hair. It's helpful. The final two guys for Superman, actually, when we were doing the auditions, was myself and Kevin Sorbo. Oh. Yeah, that was very interesting. I think he was going to have to dye his hair. I don't know. Superman's a very tricky character to play. It maybe seems easier than people think. It's a very difficult thing to do, to step into those iconic tights, if you will. And there's a certain quality that I think a lot of the actors have. It's a kindness and a humility that I think is really important to the role, and an earnestness, to be very honest. And so there are a lot of actors who possess that, obviously, hundreds and thousands of them. But it's not as easy a role to play as some might think. It's pretty tricky. But I think all of the actors who have played it have done a very nice job. There was a lot of talk about who would be next, and there was questions about Michael B. Jordan, who's a good friend of mine, and he does possess all of the attributes to play the character. He said he's not interested. I've heard things like that. But there's a certain type. It'd be a very bold take, but he has all of the right bits and pieces. And even like if you look at the way Melissa Benoist plays Supergirl, she has all of that humility and that kindness and that earnestness. And that's, I think, the most important trio of traits that you would need. Well, certainly, the humanity. Déjà, avoir des cheveux bruns, ça aide, il l'air de rien. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, à la fin du casting, lors des dernières phases du casting pour Lois et Clark, c'était lui et Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est celui qui jouait Hercule dans la série télé des années 90. Donc lui, il aurait définitivement fallu qu'il se teigne les cheveux, si jamais il avait eu le rôle.
Sinon, à part ça, c'est un personnage en fait Superman qui est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Alors, imagine qu'il suffit de se tenir droit, avoir des gros pectoraux et croiser les bras avec un petit sourire en coin. Non, il en faut beaucoup plus pour incarner Superman. Superman est un symbole d'honnêteté, c'est un symbole d'humilité, d'humanité, malgré le fait que c'est un alien. C'est justement ça, c'est que c'est dans la mythologie de Superman, Superman est presque un dieu qui a été élevé par des hommes. Donc c'est quelqu'un qui a une puissance qui dépasse tout, mais qui a la sagesse et l'humilité de ne pas s'en servir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment l'épuiser à l'intérieur. Heureusement, pour l'instant, tous les acteurs qui l'ont incarné l'ont très bien fait, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué qu'on imagine à l'épuiser et à ressortir de manière simple et naturelle. Parce qu'il ne faut surtout pas donner l'impression d'être arrogant ni quoi que ce soit, donc c'est très particulier. Et quand on voit les autres personnes qui ont interprété ce rôle avaient ces attributs-là, même Michael B. Jordan, donc, qui jouait le rôle de Killmonger dans Black Panther, pour lesquels il y a eu effectivement des discussions comme quoi il reprendrait la cape, ce qui finalement ne se fera pas. C'est un acteur qui lui aussi possède ces attributs-là. On voit comment Melissa Benoît interprète le rôle de Supergirl. Elle a effectivement, elle aussi, ce côté-là, ce sentiment de puissance, certes, mais cette humilité, cette honnêteté, cette humanité qui est très particulier à ressentir dans le personnage. Donc voilà, le conseil, c'est être humain, être honnête et être humble. And it would also help if you could fly. Si on sait voler aussi, c'est hyper pratique. That would save a lot of money. Gros, If you can fly, you got it. Voilà, je suis navré, ça aura été notre dernière question, nous allons être à court niveau temps. Je suis navré. N'hésitez pas à passer sur le centre de dédicace. Gentlemen, this was the last question. Thank you very much. This is the end of the panel. Thank you so much. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Thank you very much. Thank you. Eva, thank you for being such a good girl. Eva. Thank you, Eva. Merci beaucoup, n'hésitez pas, ils sont en dédicace une bonne partie de l'après-midi, les plannings sont indiqués. Merci à tous, très très bon week-end et à demain. Thank you, everybody. To the floor.